La rentabilité d'un cabinet traditionnel à rétrocommission, c'est 25% en moyenne, d'après les chiffres. C'est 25% un CGPI traditionnel. Tandis qu'un CGPI au conseil indépendant, c'est 15% plutôt. Donc c'est beaucoup moins rentable. Ça ne va pas motiver le CGPI à basculer de modèle. Ouais, c'est clair. Et puis deuxièmement, je comprends aussi les CGPI qui ne veulent pas changer de modèle parce qu'en phase 2, on a une population quand même française qui est quand même très peu éduquée financièrement. C'est pas moi qui le dis, mais les analyses, les études qui sont faites, les sondages qui sont faits par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, on constate que les Français sont les cancres de l'Europe au niveau éducation économique et financière. Et donc les Français ont du mal à comprendre leur intérêt. Si on leur dit qu'il faut payer le conseil, la plupart vont dire bah non, je veux pas payer le conseil. Moi, le conseil est gratuit chez mon banquier ou chez mon CGP. Pourquoi je vais payer le conseil? Et on en a eu des prospects comme ça qui... Pourtant, c'est écrit noir sur blanc sur notre site, on est très transparent, on leur dit que le conseil c'est payant et même que le premier rendez-vous c'est 150 €. Dans les autres pays, ils acceptent volontiers avec plaisir de payer des honoraires parce qu'ils comprennent que c'est le minimum à faire pour avoir du vrai conseil. Mais en France, la plupart des gens ne vont pas comprendre leur intérêt. Ils vont se dire mais si je paye 3 000 €, bah, je perds, à quoi ça sert? Ils ne se rendent pas compte que s'ils payent 3 000, bah, c'est pour avoir au moins 10 fois plus en retour sur investissement. Enchanté Nicolas, très content de t'avoir. Enchanté Louis. Alors tu es fondateur de Prosper Conseil, tu es l'un des cofondateurs. J'avais discuté avec un de tes associés il y a quelques mois, je sais même plus pourquoi, c'était une histoire de mail qu'on s'était échangé avec Ludovic. Oui. Et il m'a dit, et je lui ai dit, vous savez, on va un podcast, etc. Il m'a parlé du site, il m'a parlé de plein de choses sur votre activité. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. La spécificité chez vous, que je trouve géniale, c'est qu'à la différence de certains gestionnaires de patrimoine, alors on va peut-être se faire taper dessus par certains gestionnaires de patrimoine qui n'ont peut-être pas la même vision des choses que vous, mais vous marchez sous forme d'honoraires. C'est-à-dire qu'à la différence de certains qui vont prendre un pourcentage des résultats et de l'argent investi par leurs clients, vous avez décidé de prendre un autre pli, qui est celui de dire on va essayer d'allier les intérêts, mais on va quand même se faire rémunérer notre travail parce qu'à bout d'un moment, il faut qu'on ne bosse pas pour rien. Et donc, plutôt que prendre un pourcentage sur ce que vos clients investissent, vous prenez des honoraires de départ pour l'accompagnement. Vous n'êtes pas les seuls, parce qu'on avait accompagné un jeune CGP, Eli, qui se reconnaîtra, qui a la même dynamique que vous, mais vous étiez les premiers à le faire. Et donc, aujourd'hui, vous avez créé un très beau cabinet. Vous avez une méthode d'acquisition dont tu vas peut-être aussi pouvoir nous parler, qui était hyper intéressante sur le développement de vos structures. Donc ce podcast, il a destination de qui? Il a destination de nos auditeurs qui sont des avocats, des gestionnaires de patrimoine, des experts comptables qui seraient intéressés potentiellement de bosser avec vous, qui cherchent des partenaires, donc à contacter, mais si vous êtes convaincu et conquis par l'approche Prosper. Et je te laisse déjà te présenter. Nous parler un petit peu de toi, qui tu es, pourquoi tu en es devenu à ouvrir ce cabinet, et puis j'ai plein de questions qui vont s'enchaîner. Super, merci Louis, très bonne présentation, je vois que tu as bossé le sujet. Pas des masses, mais c'est très clair, donc au moins... C'est vrai que, on va rester factuel, hein, on va pas tailler les confrères CGP, mais c'est vrai qu'en France, le modèle, la norme, le modèle adopté par plus de 90%, même 95% des CGP, c'est le modèle rétrocession. Ils font du conseil gratuit, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas aux clients de payer des honoraires avec lunette de mission. Le rendez-vous est gratuit, les rendez-vous sont gratuits, mais le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, se rémunère sous forme de rétrocommission payée par ses partenaires. Le partenaire en assurance vie, en compte titre, PEA, l'immobilier, etc. Et finalement, ce sont ses partenaires qui le paient et pas ses clients. Ça, c'est le modèle classique en France. Mais nous, en créant Prosper Conseil en 2021, on s'est dit qu'on devait être cohérent par rapport à ce qu'on faisait depuis quelques années déjà, parce qu'à l'origine, avec Ludovic, mon associé, on a créé Avenue des investisseurs, qui est un site d'information sur l'épargne. On explique aux Français, tout le monde, monsieur et madame tout le monde, comment bien investir en bourse, en immobilier, etc. Et Avenue des investisseurs est un site très pragmatique et... depuis toujours, on explique aux Français qu'il faut éviter les frais, éviter les placements trop chargés en frais parce que ça nuit à la performance. Voilà, donc, pour être cohérent, quand on a décidé de créer Prosper Conseil, parce qu'on avait beaucoup de lecteurs d'Avenue des investisseurs qui voulaient du conseil, on a décidé de créer Prosper Conseil en 2021. On a étudié le marché, on s'est dit mais on ne peut pas faire ça. Enfin, les CGP traditionnels, ils vivent de commission, donc il y a toujours un biais. Ils vont avoir tendance à pousser des assurances vie avec des frais sur versement et des frais de gestion annuels élevés.
ou de l'immobilier Pinel ou l'investissement défiscalisant ou l'immobilier neuf avec beaucoup de rétrocommissions, on voit quand même que ça introduit un biais dans le conseil. Moi-même, quand j'étais jeune, avant de m'intéresser à tout cela, j'avais été plumé par un CGP traditionnel et c'est ça d'ailleurs qui m'a mené à la passion, à me renseigner sur le sujet de l'investissement et à créer plus tard mon site Avenir Investisseurs. On s'est dit, si on crée ça, c'est pas cohérent, nos lecteurs ils vont pas nous suivre, c'est pas possible et je ne serais pas à l'aise de créer une boîte de conseils sur ce modèle. Et puis finalement, on a creusé, on a découvert ce modèle du conseil indépendant qu'on ignorait totalement, tellement c'est rare en France. On a découvert ce modèle du conseil indépendant, c'est la réglementation MIF 2, c'est une réglementation européenne qui interdit les rétrocommissions. Et donc la seule façon de vivre pour le CGP, c'est de facturer des honoraires de conseil, tout comme le ferait un avocat ou un expert comptable. On fait une lettre de mission avec le client, sur mesure, selon ses besoins. On cadre la mission, c'est une mission d'1 an. On cadre selon ses besoins, sa situation, qu'est-ce qu'il veut du conseil fiscal, financier, civil. Alors, on cadre le périmètre de la mission et à partir de là, on va chiffrer. On va lui faire un devis sur mesure et donc il va payer des honoraires annuels avec interdiction de rétrocommission. Donc ça, c'est un système de rémunération qui est très très peu utilisé en France. C'est la norme dans plein de pays, notamment les pays anglo-saxons, qui trouvent aberrant c'est même interdit dans les pays anglo-saxons, je crois, de toucher des rétrocommissions, c'est vu limite comme une escroquerie. Alors qu'en France, c'est l'inverse. Nous, on est un peu les petits moutons noirs, on est les intrus du système, on est très différents. Et on est dans les 5% de ces GPI qui font du conseil indépendant. Donc on est vraiment à la marge, on est vu comme des marginaux. Et pourtant, c'est la norme dans la plupart des pays du monde, en tout cas dans les pays anglo-saxons. C'est le vrai conseil qui évite tout biais, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé par des partenaires, on n'est payé que par le client, et ça change tout. On travaille exclusivement au profit du client. C'est pas parce qu'un partenaire nous dirait, j'ai découvert ça aussi en fait, les coulisses du milieu CGP, j'ai découvert qu'en fait les partenaires envoient des grilles. Et selon les CPI qu'on va vendre, par exemple, qu'on va conseiller, il y a des rétrocommissions qui sont différentes. On peut avoir 3% sur une SCPI X ou 7% de rétrocommission sur une SCPI Y. Pourquoi on retrouve plein de gens, plein de CGP qui vont pousser la SCPI Y? C'est pas forcément parce qu'elle est plus intéressante pour le client, c'est peut-être parce qu'elle paye 2 fois plus. Donc être impayé par le partenaire, selon moi, ça peut introduire des biais et des CGPI tout à fait honnêtes, sans doute, qui exercent avec ce modèle. Il doit y avoir des CGP honnêtes, bien sûr. Mais ça introduit quand même un biais. Et moi, je ne voulais pas que mes lecteurs ou les clients en général de Prosper Conseil se posent de questions. Je veux que ça soit clair, que ce soit que le client qui nous rémunère. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est totalement aligné. On est payé de la même façon que l'on conseille de l'IMO ou du financier ou une assurance vie ou un PEA ou peu importe. On a exactement la même rémunération. Il n'y a pas de sujet de rétrocommission. Et comment t'expliques la différence? C'est une histoire de réglementation? C'est une culture? Disons que c'est culturel à l'origine. Et puis tant que la réglementation n'imposera pas ce modèle de conseil indépendant, les CGP resteront comme ils sont parce que c'est beaucoup plus rentable. La rentabilité d'un cabinet traditionnel à rétrocommission, c'est 25% en moyenne, d'après les chiffres que j'avais lu, c'est 25% un CGPI traditionnel. Tandis qu'un CGPI au conseil indépendant, c'est 15% plutôt. Donc c'est beaucoup moins rentable, ça ne va pas motiver le CGPI à basculer de modèle. Ouais, c'est clair. Et puis deuxièmement, je comprends aussi les CGPI qui ne veulent pas changer de modèle parce qu'en phase 2, on a une population quand même française qui est quand même très peu éduquée financièrement. C'est pas moi qui le dis, mais c'est toutes les analyses, les études qui sont faites, les sondages qui sont faits par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. On constate que les Français sont les cancres de l'Europe au niveau éducation économique et financière. Et donc les Français ont du mal à comprendre leur intérêt. Si on leur dit qu'il faut payer le conseil, la plupart vont dire non, je ne veux pas payer le conseil. Moi, le conseil est gratuit chez mon banquier ou chez mon CGP. Pourquoi je vais payer le conseil? Et on en a eu des prospects comme ça qui, pourtant c'est écrit noir sur blanc sur notre site, on est très transparent, on leur dit que le conseil c'est payant et même que le premier rendez-vous c'est 150 €. Ouais. Voilà. Pour éviter aussi, on est clair et net, on évite les touristes aussi qui veulent du conseil gratuit. Vous êtes trop débordé. D'ailleurs, on est débordé, même en faisant payer, on est débordé, il y a un mois d'attente pour être client. C'est ce qu'on disait avec Valentin qui était là, il faut monter les prix. Donc on pourrait presque augmenter les prix. En principe, on devrait même augmenter les prix, tellement il y a d'attente, mais bon, pour l'instant, on reste comme ça. Très clair. Mais oui, c'est un problème d'éducation financière des Français. Dans les autres pays, ils acceptent volontiers, avec plaisir, de payer des honoraires, parce qu'ils comprennent que c'est
C'est le minimum à faire pour avoir du vrai conseil. Mais en France, la plupart des gens ne vont pas comprendre leur intérêt. Ils vont se dire, mais si je paye 3 000 euros, je perds, à quoi ça sert? Ils ne se rendent pas compte que s'ils payent 3 000, c'est pour avoir au moins 10 fois plus en retour sur investissement. Alors qu'un CGP traditionnel, on va payer 0. Mais quand on voit les clients qu'on récupère, c'est des clients qui ont payé 0 en facial, en front, ils ont payé 0, ils n'ont pas fait de virement au CGP. Mais en même temps, leur placement, j'ai une cliente là, il y a quelques jours, pendant 10 ans, son assurance vie a végété, littéralement. Elle avait investi 200 000 euros, 10 ans plus tard, elle est à 202 000 euros. Enfin, elle a fait 1% de performance en 10 ans. Même un livret A aurait fait beaucoup mieux. Donc pour moi, cette dame, elle aurait dû passer de 200 000 à 400 000 euros quasiment en 10 ans. Si on avait bien investi comme on le fait nous, elle serait passée de 200 000 à près de 400 000. Donc là, pour moi, elle a un coût d'opportunité, une perte, un coût d'opportunité de 200 000 euros. Elle n'a pas payé, mais elle a perdu pour moi 200 000 euros. Mais ça, elle ne se rend pas compte. Enfin, maintenant, elle se rend compte, on lui a expliqué, quand elle voit les graphiques. Et plein de Français ne perçoivent pas cela. Ils ne voient pas la surface cachée de l'iceberg. Ils voient que les frais, mais pas le retour sur investissement. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, pour moi, il aurait mieux valu payer 5 000 euros d'honoraires, d'avoir le capital qui fait x2, 200 000 euros de plus dans son patrimoine, que ne rien payer, mais d'avoir un capital qui végète, qui passe de 200 000 euros à 202 000 euros. C'est une catastrophe. Mais malheureusement, pour la plupart des épargnants, c'est comme ça en France. Ils vont prendre les produits vendus par leur banquier ou leur CGP, qui est souvent pas terrible. Cette dame, pourquoi elle a fait du surplace? C'est simple, son assurance vie avait 3% de frais sur versement et son banquier l'a mis sur des unités de compte, des fonds d'investissement qui sont médiocres. Alors, il y a des noms pompeux, ça peut être le fonds Rothschild ou le fonds, enfin je ne vais pas citer plus de noms que ça, mais des fonds qui peuvent faire rêver les gens peu éduqués financièrement. Mais quand on compare à des simples ETF, les ETF, c'est les trackers des ETF qui répliquent la performance d'un indice boursier. Par exemple, l'ETF S&P 500 qui va battre 95% des fonds classiques. Donc voilà, cette dame, dans son allocation patrimoniale, dans son assurance. Moi, j'investis chez Rothschild, donc je vais avoir l'argent de Rothschild. Ouais. On peut s'enorgueillir. Mais non, mais ton fonds Rothschild, c'est un beau nom, mais là, il fait du surplace. Valait mieux un ETF Amundi S&P 500. Amundi, en plus, c'est français, c'est Crédit Agricole. Qu'un fonds lambda, on va dire, qui a 2% de frais de gestion et qui progresse beaucoup moins vite qu'un ETF. Donc, et t'as pas remarqué, toi du coup, qui a déjà beaucoup accompagné via le blog et via tout ce que vous avez évangélisé et tout ce qui se passe aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de Finari, on parlait de plein de personnes qui font du contenu sur je vois même des gens maintenant, ça devient hyper. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a même des économistes, à la fois CGP, un peu économistes, qui commencent à faire du contenu hyper niche sur des sujets hyper complexes sur YouTube, totalement gratuitement. Tu ressens pas qu'il y a une différence entre tu parlais, vous avez lancé en 2017-2018. On a créé aujourd'hui en 2018 en effet, et Prosper Conseil en 2021. Ouais. Et tu vois, tu as vu une différence? C'est-à-dire que les gens arrivent quand même beaucoup plus sachants qu'ils l'étaient? Ou c'est toujours oui, médiocre il y a deux types de population. C'est une bulle dans laquelle je vis où mes potes s'intéressent. C'est quand même une bulle. Alors pour prendre quelqu'un qui marche très bien en ce moment, c'est Mounir Lagoun et Finari. Il doit être à 500 000 ou 1 million d'abonnés, mais à peu près ça reste YouTube. Effectivement même pas 1%. Ça reste 1-2% de la population française. Ça reste une petite bulle. Après, on peut ajouter mon site Avenue Investisseurs et d'autres blogueurs, d'autres financiers, enfin d'autres gens qui formats, d'autres manières d'utiliser le. Mais ça ferait jamais mis bout à bout que peut-être 3 ou 4 millions de personnes en France qui s'intéressent vraiment au sujet. Allez, on va dire 5, 6, 7% peut-être. Et s'il y a 10% qui passent à l'action, il n'y a plus grand monde, quoi. Voilà, finalement, ça reste marginal. Et donc la plupart des gens qui nous consultent ont une éducation financière assez faible, mais malgré tout, je pense qu'on touche quand même une cible assez éduquée chez Prosper Conseil parce que on est recommandé par des avocats, des experts comptables qui ont déjà bien informé leurs clients, qui ont déjà certaines bases, des entrepreneurs. On a beaucoup d'entrepreneurs et de professions libérales qui sont clients chez nous. Puis on touche aussi les lecteurs d'Avenue Investisseurs. Ouais. Donc c'est des gens qui vont chercher de l'info. Des gens qui ont déjà bien creusé, qui ont déjà pas mal d'infos. Donc on a quand même, c'est pas représentatif en fait notre cabinet, parce qu'on doit avoir 50% des gens qui sont très bien calés, parce qu'ils ont autour d'eux des conseils, experts comptables, avocats, etc., fiscalistes. Et puis, ils sont là dans un processus de délégation du coup et ils se disent maintenant je veux juste déléguer en fait. C'est ça, ils veulent déléguer. Alors ils ont fait en partie eux-mêmes grâce aux enseignements d'Avenue Investisseurs. Ou d'autres sites, mais à la base, c'est quand même Avenue Investisseurs qui a apporté 90% des clients de Prosper Conseil. Moi maintenant, parce que Prosper Conseil a beaucoup grossi, on est 25 maintenant dans l'équipe, 24 salariés, mais donc
on dépend moins d'avenues d'investisseurs, mais la première année, 100% des clients quasiment, c'était avenues d'investisseurs. Donc que des gens très très éduqués et du coup très exigeants, ils nous ont un peu poussé dans nos retranchements. On doit être vachement bon pour les satisfaire, les gens qui sont exigeants. C'est beaucoup plus dur qu'une population classique, on va dire. Mais oui, pour répondre à ta question, on n'est pas représentatif, mais il y a quand même un 40 ou 50% de gens qui sont bien éduqués qui arrivent chez nous. Mais globalement, la population française, ça doit être 5, 6, 7% de gens éduqués financièrement. Et est-ce que ton modèle, parce que du coup, ce que certains doivent te dire, c'est mais en fait, un mec qui a... en fait, vous ne pouvez pas accompagner, tu me l'avais dit au départ, vous accompagnez qu'un certain montant et le départ, je crois, c'est 500 000. Peut-être un peu moins parfois, au début, on acceptait même 20, 30 000 euros. Ouais. Mais étant donné qu'on a beaucoup de demandes, malheureusement, on ne peut plus prendre tout le monde. Et évidemment, la victime de son succès. Voilà, c'est un problème de riche, mais j'ai cette chance. Mais maintenant, minimum 100 000 euros pour être client chez nous. La moyenne est de 500 000 euros à investir quand on prend la moyenne de nos clients. Parce que du coup, ça vaut pas le coup sinon. Voilà, parce que les gens ne vont pas payer plusieurs milliers d'euros d'honoraires de conseil. Si c'est pour investir 30 000 euros, ça ferait 10% de l'investissement qui est dans les honoraires. C'est trop. Par contre, si c'est pour placer 300 000 euros, ça fait qu'1% à peu près d'honoraires. Ça vaut le coup. C'est rien du tout parce que le banquier va vous prendre 2-3% quand vous versez sur assurance vie ou sur un placement. C'est déjà 2-3% de frais sur versement. Et sans avoir accès aux meilleurs placements parce qu'il ne va pas mettre des ETF, il va mettre des fonds classiques qui sous-performent. Donc à partir de 100 000 euros, c'est largement plus rentable. Parce qu'en fait, ils sont basés sur leur rémunération, c'est la rétrocommission. Quand ils vendent un fonds classique, c'est 2% de frais de gestion. Ils récupèrent à peu près 1% de rétrocommission. C'est sympa. Alors que s'ils vendent un ETF qui a 0,20% de frais, ils récupèrent rien. Il y a 0 rétrocommission. Donc leur business model est conçu de façon à ce que c'est du suicide pour eux de vendre des ETF. Ils gagneraient rien. La banque fait faillite dans un an. Quoi. Donc c'est impossible pour eux. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir du vrai conseil. Chez un banquier privé ou non, banquier privé, c'est pareil. Enfin, moi, j'étais client banquier privé il y a quelques années. J'ai testé. Et c'est ce qui en fait, c'était mon contre-exemple. J'ai vu là-bas tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire pour faire l'inverse chez Prosper Conseil. Toi, tu as tendance à pousser des CGP indépendants. En disant, au moins, ils pousseront des produits qui, lui, en tout cas, à son sens... Les meilleurs, ils ne seront pas guidés par la rétrocommission. Ils iront vers les... Mais attention, encore une fois, il y a le mot qui est trompeur. Il y a des CGP indépendants qui font du conseil non indépendant. Ouais. Donc en fait, c'est une branche qui se subdivise. Il y a les CGP. C'est-à-dire qu'ils vendent des produits avec des commissions. Oui. En fait, il y a les CGP, CGPI. CGP, c'est des gens qui sont en banque. Ils travaillent pour. Il n'y a pas plusieurs partenaires. C'est la banque ou l'assureur. Et les CGPI, ils peuvent avoir plusieurs partenaires. Donc ils sont indépendants dans le sens où ils ont plusieurs partenaires, pas un seul. Ils ont plusieurs partenaires. Et indépendants dans le sens où ce sont des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des salariés. Ils ont créé leur propre cabinet. Donc l'indépendance, c'est une indépendance de statut. C'est leur statut. Ils sont profession libérale, ils sont indépendants, entrepreneurs. Mais parmi les CGPI, il faut encore subdiviser en 2 populations. Il y a 95% des CGPI qui font du conseil non indépendant, avec des rétrocommissions. Il n'y en a seulement que 5% qui font du conseil indépendant, avec interdiction de rétrocommission, donc seulement des honoraires de conseil. Donc il faut prendre un CGPI et un CGPI au conseil non indépendant. C'est compliqué. Non, mais moi, quand je n'y connaissais rien, je pensais que c'est compliqué pour un non-sachant. Oui, c'est impossible à savoir. Donc difficile de s'y retrouver. Même moi, quand j'ai créé Avenue Investisseurs, même en 2020, avant de créer Prosper Conseil, je me disais, les CGPI, c'est indépendant, c'est forcément indépendant, non biaisé. Et c'est plus tard, quand j'ai repris mes études en Master 2 Gestion de patrimoine en 2021, pour avoir l'habilitation, puis aussi, je voulais formaliser parce qu'en fait, j'avais les connaissances assez largement, sans me jeter des fleurs, mais j'ai eu mon diplôme assez facilement parce que j'avais 10-15 ans d'expérience en investissement. Et j'ai eu des professeurs. C'était mon truc, c'était ma passion. Tu reprenais tes profs Parfois, oui. Les profs. Alors, le notaire, non. Parce que le droit civil, j'ai appris des choses en droit civil. Il me manquait quelques trucs en droit civil. Les libéralités, les transmissions. J'ai appris des choses, honnêtement. Mais sur la partie fiscale et financière, je connaissais 99% de ce qu'il fallait savoir. J'ai même appris en finance, j'ai appris ce que c'était les ETF à notre professeur de finance. Il ne connaissait pas les ETF. Alors que moi, ça faisait 10 ans que j'investissais en ETF. C'était incroyable.
Donc oui, le diplôme Master 2, c'était intéressant pour la partie civile, parce que le métier CGP, c'est 3 pans, financier, fiscal et civil. J'ai découvert que le civil, j'avais plein de choses à apprendre en plus. Voilà, je connaissais les bases, mais j'avais plein de choses à apprendre. Et comment justement tu bosses avec des avocats c'est à quel moment que finalement, je sais pas, ces personnes viennent te voir, ils viennent de faire, ils ont accompagné un entrepreneur qui a fait un exit, il faut à tout prix qu'il vienne. C'est dans quelle situation où finalement je suis avocat, je suis expert comptable, je me dis tiens, en fait il faut que je trouve quelqu'un pour... parce que finalement une mise en relation de qualité, c'est une vraie valeur ajoutée, les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point amener quelqu'un, alors c'est un vrai cadeau, mais en l'occurrence, un client qui est bien accompagné par une mise en relation, c'est souvent un gros plus pour la personne avant. Oui, il y a tout de suite une confiance. Vous arrivez à quel moment globalement ? La plupart du temps, nos prospects viennent des sites web, ou nos propres sites web d'ailleurs. Avenue des investisseurs, que ce soit Avenue des investisseurs ou Prosper Conseil. On a aussi une partie blog sur Prosper Conseil avec des dizaines d'articles où on explique gratuitement aux gens comment investir, comment optimiser fiscalement, comment transmettre en optimisant fiscalement et civilement. Donc on a des dizaines d'articles qui expliquent tout ça. Et depuis le début, avec Ludovic, on a pris un pari. On s'est dit, c'est en donnant de la valeur aux gens gratuitement que les gens... Voilà, ils nous feront confiance, ils seront heureux d'avoir appris des choses avec nous et pour aller plus loin, ils vont nous solliciter. Donc la plupart des clients, des prospects, ils viennent chez nous grâce à nos propres articles qu'on a rédigés, qui font le tour aussi. On a des journalistes aussi maintenant qui nous interviewent, qui sont... Parce qu'ils tombent sur vos articles. Donc, ils tombent sur nos articles eux-mêmes. Ils se disent, tiens, c'est ça. Qui mieux que la personne qui vient de me donner la réponse que... C'est ça, ils tombent dans nos articles et ils nous citent. Donc on est très bien vu comme ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que les intelligences artificielles, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, on voit que les intelligences artificielles reprennent souvent nos articles parce qu'on a apporté de la valeur pour expliquer aux épargnants, aux Français. On trouve via ce biais-là ? Ça arrive Oui, on voit beaucoup de gens qui nous viennent grâce à ça, au ChatGPT, etc., qui nous ont marqué parce qu'on explique aux gens dans nos articles comment investir en bourse, en immobilier, etc. Et donc ça remonte naturellement dans les chats GPT, etc. Et on nous retrouve comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez... Tu sais, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit « Ah, ça y est, le SEO est mort, la recherche web est morte, ChatGPT va remplacer. » Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est pas du tout ça. C'est que les gens qui ont bossé leur référencement sont en train d'être repérés par ces outils et sont cités. C'est ça. Pour gagner en crédibilité. Souvent, ChatGPT, Gemini, Claude, etc., Perplexity nous citent comme étant le meilleur cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Parce qu'à force d'avoir vu des articles partout que ce soit chez nous, mais aussi les journalistes ou autres, on est vraiment identifié comme vraiment le meilleur cabinet de conseil indépendant de France. Alors, c'est rigolo de tomber sur ça, mais de plus en plus de prospects arrivent vers nous comme ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et également aussi, ça c'est le deuxième volet, tous les prospects qui nous arrivent grâce aux experts comptables, notaires, ça match en fait naturellement avec cette population. D'ailleurs, j'ai moi-même j'ai 2 amis experts comptables parce que moi-même, je viens de ce milieu. En 2004, j'ai fait un diplôme qui s'appelle une MSTCF. Ça parlera aux experts comptables. C'est pas une maladie sexuellement transmissible, c'est une MSTCF, comptable et financière. Et donc c'était le diplôme d'expertise comptable à l'époque. Donc c'est pour ça que mes amis qui ont continué plus loin, ils ont eu le DEC, le diplôme d'expertise comptable. Et eux, ils recommandent mes services. Dans ma promo, j'ai plusieurs camarades experts comptables qui recommandent les services. Et ça matche naturellement parce que l'expert comptable ou l'avocat, il connaît très bien cette notion de conseil indépendant, ne pas être rémunéré par des partenaires, l'alignement des intérêts entre le client et le conseil. Ça parle, ça matche naturellement. Donc ça c'est le deuxième volet qui nous apporte beaucoup de prospects, c'est ça, c'est tous nos confrères, enfin tout le milieu des avocats, des fiscales, etc. Les professionnels du droit et du chiffre qui orientent leurs clients vers nous, et ça match aussi très bien parce que après le client il est très satisfait. Et nous aussi voilà, parce que nous-mêmes on n'a pas d'expérience. Je sais ce que c'est la compta, on a des bases. Mais on ne remplacera jamais un avocat fiscaliste ou un expert comptable, même si on a des bases en tant que CGP, ou même moi, parce que j'ai ma maîtrise de l'époque. J'ai des réflexes, mais jamais ça remplacera un vrai expert qui fait que ça 10 heures par jour. Donc on oriente vers des confrères. Et toi, tu t'es pas dit, tiens, alors j'imagine que c'est peut-être dans votre tête,
mais se dire, bon, Prosper Conseil, on va peut-être ouvrir Prosper Compta, Prosper Law, tu vois, et ouvrir à d'autres champs pour vraiment accompagner un client sur la chaîne de valeur. C'est quelque chose que tu as en tête ou... Merci pour la suggestion. Tu avais pas pensé? J'y avais jamais pensé. Mais, y a matière, mais oui, pourquoi pas. Il y a matière carrément. Pour développer la structure. Et puis, parce qu'en fait, finalement, dans une boîte, ce qui est compliqué, c'est l'acquisition est importante, mais garder son client, c'est d'autant mieux. Et en fait, avant d'aller attaquer, j'imagine, et d'ouvrir. Bon, vous n'avez pas ce problème-là. C'est-à-dire que vous, l'acquisition, ça va. Oui, pour l'instant, ça va. C'est pas le cas de jamais tous nos clients, mais... c'est un peu le gros problème. Oui. Et donc, aller ouvrir, aller proposer et ouvrir sur avec toute d'autres... la chaîne de valeur, effectivement, on pourrait imaginer... Bonne idée, j'ai un ami qui est en train d'ouvrir un cabinet d'expertise comptable actuellement. Je vais lui dire arrête tout. Arrête tout, je deviens associé, on crée Prosper Compta. Et du coup, c'est quoi tes ambitions, toi, pour Prosper Conseil? C'est quoi l'objectif avec Ludovic que vous êtes fixé? Alors, pour l'instant, on a du mal à prendre du recul parce qu'on est tellement dans la machine, tellement de demandes. Et à vrai dire, quand on a créé la boîte il y a 3 ans, début 2022, je me disais, ça va sans doute marcher, mais je ne pensais pas que ça marcherait à ce point-là, que 3 ans plus tard, on serait à 25 dans la boîte, avec plein de demandes. C'est tant mieux, mais on a un peu... c'est une bonne surprise. Et du coup, on n'avait pas de plan. On se disait, on va voir en allant. Et puis... Mais ce qu'on se dit actuellement, c'est qu'on va continuer comme ça. En fait, pour bien faire les choses, on a tellement de demandes, il faudrait recruter un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, tous les mois. Tellement on a beaucoup de demandes pour absorber la demande. Mais on s'est dit que non, ça risque. Si on va trop vite, on va faire des recrutements moins exigeants, des gens moins passionnés, parce que nous on recrute comme nous, que des gens comme nous, des passionnés. On veut que les CGP qu'on a, notre équipe, ça soit que des gens qui investissent eux-mêmes et qui sont vraiment passionnés par leur métier. Le conseil, conseiller les gens, première passion, et deuxième passion, investir soi-même, passionné par le sujet. Et ça c'est rare, on se rend compte que c'est très rare. Il y a, par exemple dans ma formation, que j'ai passé mon master 2 gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale en 2021, on était une trentaine, et je me dis dans ma promo, je recruterai maximum 1 ou 2 personnes peut-être. C'est les gens avec qui je discutais le midi à la cantine universitaire, et que je voyais qu'ils étaient passionnés par le sujet. Tous les autres, c'était un peu un job alimentaire finalement, ou un job où moi je vais vendre tel ou tel produit parce qu'il y a plus de rétrocommission. Je vais m'en mettre plein les fouilles. J'ai eu des clashs en cours avec quelqu'un de ma promo parce qu'il m'avait dit, mais Nicolas, moi si je conseille à mes clients des ETF, comment je vais gagner ma vie? Et moi sur le coup, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Je me disais, c'est pas le sujet, je comprenais pas. Et j'ai compris après en me disant, oui d'accord, effectivement, si elle propose des ETF, il n'y a pas de rétrocom, donc en fait elle va pas conseiller le client. Vraiment, elle va vendre les produits de son partenaire pour avoir des rétrocom. Et donc moi j'avais tout de suite la vision client, j'étais orienté tournée client, tandis qu'elle est tournée partenaire. Et c'est là que j'ai eu le déclic, où j'ai découvert les coulisses du métier. Bref, j'ai dit bifurquer sur une autre question, mais tout ça pour dire qu'on recrute que des passionnés, et c'est très rare, et c'est pour ça qu'on va continuer à recruter seulement un CGP par trimestre, parce que ça permet de faire un bon onboarding et de recruter vraiment les meilleurs, les plus passionnés, parce qu'on veut les meilleurs en fait. Nos clients sont exigeants. Et du coup, notre recrutement, moi-même, je suis hyper exigeant envers moi-même et envers l'équipe. On veut vraiment prendre les meilleurs conseillers, les plus exigeants et les plus comment passionnés. tu fais pour les garder, ces gars-là? Parce que j'imagine que, peut-être que vous payez bien, et c'est déjà bien gagné, mais est-ce que vous avez créé, tu m'as dit que vous étiez dans full remote déjà? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui leur plaît ou... Déjà, comment tu arrives à garder ces gars-là? Alors déjà, de base, comment on trouve nos conseillers? On les recrute via notre newsletter, parce que notre avantage avec Avenue des investisseurs, l'avantage d'avoir un gros média qui marche bien avec 200 000 visiteurs par mois, c'est que d'une part, on a des prospects réguliers, on en a une dizaine de prospects par jour qui tapent à notre porte, enfin la porte virtuelle, en fait c'est le formulaire contact sur notre site. Une dizaine de prospects par jour, mais c'est également un vivier de 15 000 abonnés, notre newsletter, et ça progresse. Donc quand j'ai besoin d'un CGP, dans la newsletter, on informe, on recrute un passionné. Il nous faut un bon CGP. Le lecteur le plus assidu. Voilà, donc on va vraiment prendre les passionnés qui nous suivent depuis des années, qui ont aussi notre philosophie d'investissement, parce qu'on a la nôtre. On chasse les frais. On veut les placements avec le moins de frais possible pour avoir la meilleure performance nette de frais de gestion. Donc on a vraiment une communauté qui est fidèle à ses principes. Avec notre méthode d'investissement, c'est-à-dire même l'optimisation fiscale, on sait qu'on ne va pas défiscaliser pour défiscaliser.
On défiscalise uniquement si l'investissement il est pertinent dans la situation du client et si l'investissement il est rentable. Ouais. On ne va pas acheter un Pinel qui n'existe plus, mais le Pinel typiquement c'était mal placé, c'était l'immobilier neuf mal placé, trop cher pour ce que c'est, etc. Donc les clients achètent pour défiscaliser 20 000, mais après ils perdent 60 000 euros en moins-value quand ils revendent. Ça ne va pas ça. Donc voilà, nos abonnés sont dans cette optique-là, c'est optimiser fiscalement mais intelligemment. On ne va pas faire n'importe quoi et investir intelligemment. Donc ça nous permet de recruter vraiment des CGP qui sont passionnés et avec le bon état d'esprit et la bonne méthode d'investissement, etc. Et une fois que vous êtes dans Prosper, qu'est-ce que vous proposez? Vous utilisez des outils particuliers? Et une fois qu'ils sont chez nous, pour les garder, pour les fidéliser, parce que ça c'est très important, on a créé Prosper Conseil pour faire l'opposé des banques privées où les CGP, tous les 2-3 ans, le client perd son CGP. Et moi, c'est pas possible ça. Pour moi, je veux que le client soit accompagné par le même conseiller pendant au moins 10 ans, 20 ans, le plus longtemps possible. Donc pour ça, il faut bien payer, d'une part, et puis il faut offrir les meilleures conditions de travail à nos collaborateurs. Donc chez nous, ils vivent où ils veulent. S'ils sont parisiens, qu'ils ne veulent plus rester à Paris parce que les loyers sont trop chers ou leur famille est à Biarritz ou je ne sais où. On a une conseillère à Biarritz, une autre au Pornic, au bord de mer, un autre à la montagne. Chacun où il veut, va vivre où il veut. On ne va pas forcer les gens à vivre à Paris alors qu'ils n'aiment pas Paris. Ceux qui veulent rester à Paris, très bien, ok. Mais ceux qui veulent vivre ailleurs, allez vivre où vous voulez. Du moment que vous avez une bonne connexion web, pour vous connecter avec nos clients, c'est très bien. Et tous nos clients acceptent avec plaisir la visio parce que nos clients eux-mêmes, ils sont entrepreneurs ou professions libérales. On a beaucoup de médecins, pharmaciens, etc. Ou cadres sup ou cadres dirigeants. On a 10% d'expats qui sont partout dans le monde, Asie, Amérique, etc., Afrique. Donc eux-mêmes, ils ne peuvent pas se déplacer dans des bureaux. Bien sûr. Et puis même nos clients qui sont entrepreneurs, médecins, ils travaillent 60 heures par semaine. Ça les ennuie d'aller faire un aller-retour chez le professionnel, perdre 1 heure dans les métros ou la voiture. Ils préfèrent se connecter. C'était de la vente, ça, en réalité. C'est-à-dire de faire venir les gens, c'était de la vente. Exactement. C'était vous êtes engagé, maintenant vous êtes là, c'est ça. Vous êtes devant un truc, il faut le signer. C'est ça, exactement. On sert un café, on crée la fausse proximité, on fait des blagues, on tape dans l'épaule. Mais pour nous, c'est purement commercial. C'est pas... Alors que nous, ce qu'on vend, c'est une prestation de conseil. C'est pas... On n'a pas besoin de toucher les gens, on ne fait pas du massage ou de... on n'a pas besoin de servir un bon café. Du coup, tu essayes de construire avec Ludovic une espèce de... Je ne sais pas si tu as lu le bouquin Lean Startup, mais une boîte Lean, une boîte la plus agile et avec le moins de coûts possible pour te dire si je mets trop de coûts. C'est vrai que tu te dis si je suis accompagné par une boîte sur la défense avec qui a une tour entière, tu te dis en fait c'est ça que je fais. Les loyers, c'est ça, on paye les prix des loyers. Je préfère payer les salaires que des loyers exorbitants et des dorures et des cafés, etc. Effectivement. Ouais. Alors je ne l'ai pas fait, mais ça c'est un peu instinctif parce que Ludovic comme moi, alors Ludovic son parcours c'est rigolo, lui à la base il est doctorant en biologie, biochimie, moléculaire, je ne sais quoi, informatique, un truc très compliqué. C'est une tête, mais en matière scientifique. Mais tout comme moi, le point commun, c'est qu'il est passionné d'investissement. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est trouvé à l'origine sur un forum d'investissement, on discutait. Génial. Et on a fini par se dire, on va créer notre propre site et on pourra faire comme on veut, avec des illustrations graphiques, des trucs. Et moi-même, à la base, j'ai fait mes études d'expertise comptable, mais après, je suis parti dans l'armée militaire, 15 ans, j'étais capitaine. Génial. Et je m'éclatais. Sur la fin, je m'éclatais, j'avais créé le site avec Ludovic, on rédigeait des articles, mais je commençais à avoir des gens qui venaient chez moi, des colonels, des généraux qui passaient à mon bureau. Quand j'étais militaire, c'était un peu gênant à Ballard, à l'état-major. Et là, j'ai dû faire un choix. J'ai quitté l'armée parce que ça commençait à être gênant quand même. Le site commençait à être connu. Donc, j'ai quitté l'armée en 2020 quand le site commençait à exploser. Ah ouais. Et j'ai bien fait. Après, ça a encore plus explosé. Mais bref, je ne sais même plus pourquoi tu faisais ça en parallèle de... C'était en parallèle. Et tout ça pour dire, effectivement, tout a grossi naturellement. J'ai pas vraiment lu de livre, Ludovic non plus, sur l'entrepreneuriat. On a fait un peu toujours au feeling. Même ADI, Advient Fisher, c'était au feeling. On a créé un site. Moi, j'ai rédigé mes articles comme si j'écrivais à ma mère en me disant, elle n'a pas de diplôme, elle est caissière. Si j'écris mon article et qu'elle le comprend, c'est le test, c'est le test du couillon. Si elle le comprend, tout le monde comprendra. Voilà, c'était un peu du feeling. C'est ça parce que c'est très... Alors, chez les CGP, peut-être moins, mais chez les avocats, on a ce vrai problème, nous, d'expliquer à nos clients, parce que nous, on fait du SEO, et on leur dit, mais vulgariser. Et en fait, ils disent, ouais, mais non, c'est la honte. Parce qu'en fait, si mes confrères, ils voient, ils vont se dire, oh, il est nul, lui, il parle comme si c'était... Mais pas du tout, c'est très, très difficile. C'est les plus grands experts qui arrivent à vulgariser. Et oui, il y aura parfois, c'est pas exactement ce qu'a dit, mais en réalité ça c'est sûr, mais en fait vous allez vous mettre tous les doctorants dans la poche, mais les doctorants ils vivent
Oui, du jargon. Oui, et puis ils gagnent pas des masses dans leur vie souvent. Enfin, c'est pas forcément ceux qui marchent le mieux. Enfin, certains oui, mais globalement, c'est pas. Si c'est votre objectif, c'est quand même de faire une belle boîte et de générer des leads. Et nous, notre objectif, c'était de nous faire comprendre, de faire comprendre la finance, l'investissement aux Français. À des non sachants. Personne ne comprend rien. Enfin, les gens, c'est très facile de parler avec du jargon. Moi, je préférerais, ça irait beaucoup plus vite, 3 fois plus vite, si j'écrivais un article avec le jargon de financier. Ça serait beaucoup plus facile. La vraie difficulté, de se dire, ok, cette phrase que j'ai écrite là. Mes amis professionnels vont comprendre, mais moi je m'en fous, je ne m'adresse pas à eux, moi je m'adresse à monsieur et madame tout le monde, il faut qu'ils comprennent. Donc je réécris plusieurs fois, il faut réécrire plusieurs fois la même phrase, c'est hyper exigeant, et du coup on passe 3 fois plus de temps, mais au moins on se fait comprendre à monsieur et madame tout le monde sans dire des bêtises non plus, en étant quand même cohérent avec l'esprit. Et c'est ça la vraie difficulté, il faut être vraiment très très fort pour arriver à vulgariser, c'est très très dur. C'est clair. Et quand justement... toi, tu as fait tout ton site internet, etc. Tu me disais tout à l'heure par toi-même. Comment tu as su C'est plutôt Ludovic, le geek de la team, mais en tout cas, on a fait à deux par nous-mêmes parce que Ludovic, il a un peu le même caractère. Et comment vous avez fait, que moi. Vous avez pris un WordPress, vous avez regardé sur le web. C'est WordPress. Avec Ludovic, il était passionné d'informatique, de biologie et d'informatique. Aussi, c'était son job. Parce que tu vois, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Oui, c'est clair. Et surtout en 2018. Maintenant, c'est un peu. C'est plus accessible aujourd'hui. Il y a plein de tutos YouTube, mais à l'époque, je sais pas si ça existait en 2018. Mais c'est lui qui était à fond dans... Moi, j'étais à fond dans la vulgarisation. Déjà sur le forum... Donc toi, tu as apporté le contenu à fond. Moi, j'ai apporté le contenu. J'étais plutôt orienté contenu. Et déjà sur le forum, quand on s'est connu, un forum grand public, c'est moi qui expliquais aux gens toute la journée... C'était quoi le forum ? HFR, Hardware Forum. Donc, à la base, c'est un forum de geek, hardware. Mais il y a des sujets surtout sur les voyages... génial, jeuxvideo.com, quoi. C'est ça, c'est un peu le même genre. Et il y avait un sujet sur les finances perso, et c'est moi qui avais repris le sujet, j'avais tout vulgarisé, et j'expliquais aux gens avec des mots simples pour qu'ils comprennent. C'est marrant de passer... Enfin, c'est vraiment un truc de passionné pour moi de faire ça. Mon plaisir, c'était d'expliquer aux gens d'investir et de ne pas se faire avoir par leurs conseillers. On le revient un peu avec Reddit, je sais pas si tu es sur Reddit. Oui, c'est un peu Reddit, c'est un peu ça, ouais. Je regarde de temps en temps, le Reddit Finance, en l'occurrence, et tu vois, je connais des avocats qui sont... En fait, c'est trop drôle, ils sont sur leur portable chez eux et répondent sur les conseils juridiques et des trucs comme ça. Et en fait, ça leur génère... Reddit a fait en plus un partenariat, je crois, avec... je sais pas si c'est avec OpenAI ou avec Google, ou les deux d'ailleurs, et ça se référence sur Google. Ouvertement, alors avec leur propre nom, sans prendre un pseudo. Alors plus ou moins, c'est un pseudo, mais en fait derrière, c'est pas compliqué de voir qui y a derrière. Et ça leur génère plein de business. Et en fait, c'est trop marrant parce que tu te dis, avocat, petit costume. Normalement, on n'a pas le droit. Pas du tout. Le mec, il est sur son truc, il passe sa journée sur son. Les notaires en font certains sur LinkedIn ou autre. Mais sur le forum, j'ai fini par quitter parce certains commençaient à dire ouais, mais t'as créé maintenant ta boîte. Et bon, j'ai compris. Ouais, donc je voulais pas qu'on puisse me suspecter d'attirer des clients vers Prosper Conseil. C'est du business. Hein, j'avais pas besoin de ça. Ouais. On a assez de demandes. Mais du coup, j'ai lâché la main à quelqu'un d'autre. Mais à l'origine, c'est ça ma passion, c'est d'éduquer les gens avec des mots simples. Et Ludovic, lui, sa passion, c'était de créer des sites et d'optimiser aussi. Il pourrait le SEO, etc. C'est un vrai geek, Ludovic. Moi, je suis plus le. Tout ça, c'est infini. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous vous lancez dans une dynamique de référencement et que vous avez un sujet aussi vaste, tu vois, nous, on s'amuse moins là-dessus parce que site web de cabinet d'avocats, les sujets sont vite touchés. On a vite fait le tour. Mais vous, il y a tellement de sujets, c'est impressionnant. C'est très vaste, et puis, en plus, il y a l'actualité qui joue en votre faveur. En plus, Et donc, ça ne s'arrête jamais. Et si lui, il est passionné par ça et toi, vous allez toujours avoir cette dynamique. Il y a toujours matière. C'est marrant parce que en 2018, on a créé le site. Et dès 2 ans plus tard, en 2020, je me disais, mais peut-être qu'on a fait le tour, qu'est-ce qu'on va raconter ? Mais en fait, non, il y a toujours des nouvelles choses d'actualité où il faut creuser telle ou telle niche, tel sujet. Donc, c'est un sujet infini effectivement. Trop bien. Et donc, pour répondre à ta question, ce qu'on apporte aussi au CGP, enfin, à ceux qui travaillent avec nous dans la boîte, nos salariés, c'est d'une part la passion. Ils peuvent vraiment exercer le conseil chez nous. S'ils travaillaient en banque, ils seraient frustrés. C'est pas du vrai. D'ailleurs, il y a des banquiers. Des commerciaux, en fait. C'est des commerciaux, exactement. C'est pas des CGP, c'est conseil en gestion de patrimoine, c'est pas commercial en gestion de patrimoine. Mais pour beaucoup, malheureusement, 95%, c'est commercial en gestion de patrimoine parce que le système de rémunération fait que tu es tenté de vendre des produits qui rapportent des commissions. Et donc voilà, on a même des banquiers qui ont quitté leur banque juste pour travailler chez nous parce qu'on fait du vrai conseil chez nous. Et c'est très rare, tous les jours, j'ai 2-3 CV par jour, c'est incroyable. C'est énorme, 2-3 CV pour venir travailler chez moi parce qu'on est devenu le plus gros cabinet de conseil indépendant en France. Trop bien. On est à peu près
4000 cabinets indépendants en France, et sur 4000 indépendants, il n'y en a que 200 conseillers indépendants, on est devenu plus gros. La question, c'est pourquoi tu ne les as pas pris en freelance? Enfin, non, en conseiller indépendant. Non, on y a pensé, mais on ne préfère pas parce que voilà, on veut vraiment qu'ils soient dans la maison, chez nous, avec nos méthodes. Il y a des réunions aussi régulièrement qu'on fait entre nous. Puis on veut vraiment qu'ils accompagnent les clients pendant le plus longtemps possible, au moins 10 ans. Ouais. En étant salarié, c'est plus facile que freelance. J'aurais peur d'avoir des mercenaires qui prennent les clients et puis au bout d'un an ou deux, bon, j'arrête, je vais faire un autre job. Non, nous, on veut vraiment des gens qui soient là pour très très longtemps, des conseillers qui restent là et des gens passionnés. Donc oui, les avantages chez nous, c'est qu'on fait du vrai conseil et ça, c'est rare en France. Donc on recrute vraiment des CGP qui sont comme nous, qui veulent faire du vrai conseil. Puis le salaire, il est très correct, je pense, au-dessus de la moyenne, on rémunère bien. Et puis des bonnes conditions de travail, les gens travaillent d'où ils veulent. S'ils ne veulent pas rester à Paris, ils partent revivre chez eux. Dans leur province, dans leur campagne, où ils veulent. Moi-même, j'étais nordiste avant, je suis retourné dans le nord, maintenant je suis revenu en région parisienne. Mais le mode télétravail, ça arrange ceux qu'on recrute aussi. Ouais, trop bien. Et j'imagine que tu vois, je suis CGP, je suis d'accord avec toi et j'ai envie de partir sur cette dynamique-là. Mais moi, j'ai pas forcément un blog qui me ramène des tonnes de leads, etc. Et j'ai pas forcément un réseau qui a 500 000 euros, enfin, c'est un peu les clients rêvés, ou même 100 000 euros pour certains, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu penses que c'est possible de proposer cette approche-là et à ton sens, moi, ce qui serait curieux, c'est à quel point vous avez processé le truc pour que vous, demain, parce que du conseil, bien que ce soit personnalisé, il y a un moment, tu les as les patterns. C'est-à-dire que le gars, ok, lui, c'est un profil à risque, il s'en fout, il veut un vrai retour sur investissement, lui, il veut récupérer des dividendes, lui, il veut investir dans l'immobilier. J'imagine que tu as quand même des profils que tu accompagnes et qui sont relativement, ou de moment, toujours un peu les mêmes. Et est-ce que tu arrives à processer ça ou justement vous êtes très artisanal encore? On reste artisanal parce qu'on aurait du mal à faire comme une gestion pilotée d'assurance vie. Ça existe, les services d'assurance vie en gestion pilotée où il y a 10 profils ou même 100 profils. Donc on est loin pour toi d'une... Nous on est encore ultra personnalisé parce que même si on a des médecins par exemple qui ont souvent la même problématique, ils ont leur cabinet, ils ont leur holding SPFL, je sais plus un nom un peu tordu, SFPL, truc au-dessus. Donc on retrouve la même typologie de clients, mais quand on creuse, en fait, il y a toujours je sais pas, l'un va avoir une épouse américaine ou japonaise, l'autre il a des enfants de plusieurs mariages. Il y a toujours des questions civiles ou fiscales qui diffèrent. Donc on reste encore très artisanal là-dessus. Ok, parce que c'est vrai que moi, l'idée que je me fais du CGP, mais comme de l'expert comptable, comme de l'avocat, c'est qu'avec les outils d'IA, etc., on va arriver à un stade où ça va s'automatiser un petit peu tout ça. Tu vas pouvoir faciliter. On peut automatiser peut-être certaines choses. L'allocation financière, on peut l'automatiser à un certain point, dire ok, selon tel profil de risque, ça peut nous sortir une première maille, un brouillon, une première grosse maille. On aura X% en euros, enfin X% d'actifs sécurisés et Y% d'actifs plus dynamique parce que le client peut investir à long terme pour sa retraite. On peut sortir des grosses mailles comme ça, mais après, il va falloir discuter avec le client pour ajouter une couche de personnalisation parce que peut-être que le client, par exemple, il veut plus ou moins d'investissement responsable, ouvert ou responsable, plus ou moins, et en creusant, on peut même aller encore plus loin, responsable, mais est-ce que tu veux... je sais pas, est-ce que Total pour toi c'est responsable ou pas? Certains diront oui, d'autres diront non. Il y a plus ou moins de puristes, on va dire, dans le sujet. Il faut aller très très loin. Et ça, pour plein, en fait, c'est des arborescences qui vont très très loin quand on pose des questions aux clients. Une question amène une réponse qui amène une nouvelle question, etc. Et on peut aller très très loin. Et ça serait dur à processer à ce point-là. Donc on peut sortir des grosses mailles avec l'intelligence artificielle. Mais aller très très loin dans l'ultra-personnalisation, ça non, je pense qu'on a encore besoin d'humains. Enfin, nous on est comme ça. En tout cas, nous on a pris ce parti de rester très humain, de discuter beaucoup avec nos clients pour voir vraiment ce qu'ils veulent, leurs projets, aller très loin. Et pour rester dans la grande personnalisation. Un peu comme les experts comptables, d'ailleurs je pense, ils peuvent processer les écritures comptables, les classes 6, 7, 512, etc. On va faire le maximum, tout ce qui est très technique, on va l'automatiser au maximum pour après avoir du temps pour discuter avec les clients et comprendre leur projet, quoi. Comprendre vraiment leur situation, leur projet et là apporter de la valeur ajoutée dans le vrai conseil. C'est ça l'intérêt pour moi de l'intelligence artificielle, c'est de automatiser tout ce qu'on peut faire, un peu des tâches ingrates ou très, très, très basiques, on va dire, pour gagner du temps, pour le passer ensuite avec le client, pour discuter avec lui et vraiment apporter de la grosse valeur ajoutée qui ne pourrait pas passer par l'intelligence artificielle.
Trop bien, trop intéressant. Si je suis intéressé pour bosser avec vous, je te contacte sur LinkedIn? Alors, beaucoup passent par LinkedIn, mais ce qui m'arrange plus, pour gagner du temps, pour éviter de passer Un mail? plein de temps à répondre, c'est le mail. On a un formulaire ou simplement le mail contact@prosper-conseil.fr. Et oui, les CGP ou même beaucoup d'étudiants en apprentissage nous contactent. Comme je te disais, c'est 2-3 mails par jour. On a vraiment beaucoup de demandes. Dans un sens, c'est bien parce qu'on se dit... je parlais plutôt d'avocats, experts comptables qui voudraient bosser avec vous. Pareil, c'est le contact @prosper-conseil.fr. Avec une personne. J'imagine que des domaines d'intervention vont peut-être vous intéresser en fonction du besoin. Je ne sais pas quel typologie d'avocat. J'imagine des fiscalistes, oui, mais tu vois, des avocats en droit des successions, des avocats ça arrive aussi parce droit que de la famille. Succession, ils peuvent avoir derrière, par exemple, les gamins héritent de 500 000 euros d'une maison qu'ils vont vendre. Ils ne veulent pas la garder, ils vont la vendre. Ils vont avoir quelques centaines de milliers d'euros. Souvent, qu'est-ce que je fais faire? Et l'avocat, soit il a le choix, ou l'expert comptable, soit il va dire va voir ta banque à côté de chez toi. C'est rarement la bonne solution. Non, c'est plus proche, c'est pratique, c'est plus proche, mais c'est pas vraiment du conseil, quoi. Ou soit va voir un vrai conseiller. Et dans ces cas-là, oui, ça peut être utile. Quelqu'un qui a une succession, quelqu'un qui fait un exit, comme tu disais tout à l'heure, il fait un exit, droit M&A, etc. Il récupère du cash, ou quelqu'un simplement qui travaille dur, qui est entrepreneur, médecin, qui gagne bien sa vie, qui a des milliers d'euros de capacité d'épargne mensuelle. Ça serait dommage de la gâcher dans des mauvais placements de sa banque. J'aurais dû te présenter mon grand-père qui est général. On a fait et j'ai vu ses comptes et j'ai vu ses placements. J'ai fait oh là là. Il y a tout à revoir. Ah non, mais c'est trop tard maintenant. Il a 80, je sais pas combien. Mais peut-être qu'il a 100 ans et peut-être qu'il y a 10 ans devant lui. C'est vrai, exactement. T'as bien raison, je devrais lui dire. À chaque fois, il dit non, maintenant c'est fini. Non, souvent ils ont une bonne santé, les généraux. C'est vrai, il est en pleine forme aussi. Général 2S, on appelle ça, deuxième section. Il touche une retraite comme s'il était d'active encore. Faut que tu lui diras. Mais il y a matière, il y a peut-être matière parce que il est en forme. Parce que même s'il n'a pas matière, admettons qu'il soit pas très en forme niveau santé, ça va. Il y a toujours des choses à faire pour améliorer sa transmission de patrimoine. Bien sûr. C'est aussi le métier des notaires, mais par exemple, il pourrait mettre des sommes en assurance vie. Bien sûr. Il y a 30 500 € d'exonération pour les versements après 70 ans. Au global, et les plus-values sont exonérées. Ça, c'est un exemple, ou démembrement de propriété. Même à cet âge-là, c'est moins intéressant qu'à 60 ans, bien sûr, mais il y a quand même des choses à faire. Je vais te les envoyer. Merci beaucoup pour tout. Et puis, contactez du coup sur contact@prosperconseil.com et allez voir déjà votre site parce qu'il est hyper quali, le blog, etc. pour se rendre compte. Et puis, écoute, on se refait ça dans 3 ans quand tu as 100 personnes. Tout est possible. Et puis, mais hâte de voir la suite. Merci à toi. Salut.